Journal de bord d'un aventurier, jour 1. Nous avons entendu parler d'un lieu légendaire, perdu au sommet d'une montagne sauvage. Pour nous rapprocher, nous avons choisi le train. Arrivé au matin, et notre première escale, Lyon. Nous qui sommes habitués aux contrées sauvages et inhabitées, ne nous sentons pas à notre place ici. Nous sautons immédiatement dans un second train. Direction Aix-les-Bains. La différence avec notre première escale est instantanée. Nous nous dirigeons directement vers un avant-poste des aventuriers pour se préparer en vue de notre périple. Nous prenons quelques vivres et partons sans attendre. Nous ne connaissons pas la position géographique exacte du lieu que nous devons atteindre. Nous savons juste que nous devons remonter le courant d'une rivière. Ici, toutes les rivières se jettent dans le lac de Bourget. Nous traversons donc la ville pour le rejoindre. À notre arrivée, la nuit était tombée. Nous passerons donc la nuit ici pour repartir demain. Journal de bord d'un aventurier, jour 2. Dès l'aube, nous commençons à suivre la rivière. Très vite, la route devient plus hostile. Pont qui craque, passage exigu entre crêtes et falaises, route verglacée et monts enneigés, nous forcent à faire plusieurs haltes pour nous ressourcer. Chaque arrêt se fait sous les yeux d'étranges volatiles, seuls animaux capables de rejoindre par les airs ces contrées reculées. Nous passons également devant une académie d'aventuriers, très charmant endroit où nous passons une nuit. Journal de bord d'un aventurier, jour 5. Voilà 3 jours que nous remontons cette rivière. Hier, nous avons aperçu un chalet au loin. Peut-être que quelqu'un y vit. Et peut-être que cet autochtone saura nous indiquer la route vers notre objectif qui semble proche. Comment peut-il survivre sur ces terres? Et comment peut-il survivre à cette balançoire perchée à plusieurs mètres de haut? Cette personne nous guide pendant plusieurs heures, et enfin, nous arrivons au lieu que nous convoitons. Le refuge de Lisba. Nous voilà sur le lieu que nos parents, grands aventuriers, ont foulé il y a plusieurs décennies. Ce voyage extraordinaire sur les pas de nos aïeux fut une aventure exceptionnelle. Nous avons remarqué quelques incohérences au cours de notre route. Mais nous repartons pleins de souvenirs et avec la promesse de revenir bientôt. À peine revenus à la civilisation, nous profitons d'un grand banquet et nous préparons pour la prochaine expédition. Fin de journal.